La ministre de la Santé a annoncé que le burn-out sera considéré à l'avenir comme une maladie liée au travail. Elle ouvre ainsi la porte à une meilleure prévention de ce mal qui touche de plus en plus de travailleurs. Pascal Bollekens. Caroline, la petite trentaine, est une employée dans le domaine de la finance. Nous l'avions rencontrée il y a quelques semaines, hyper connectée et hyper stressée. Elle a fini par faire un burn-out. J'étais connectée à mon travail en permanence, en fait, 24 heures sur 24. Je m'octroyais quand même un petit temps le soir et puis je recommence à travailler. Ça dépendait des moments, mais jusqu'à 11h, minuit. Et souvent, à 4 heures du matin, j'étais de nouveau réveillée et la première chose que je faisais, c'était allumer mon PC. Elle n'est pas la seule. Il serait ainsi près de 80 000 travailleurs à souffrir de cette maladie aujourd'hui reconnue par l'INAMI, l'assurance maladie-invalidité. Pour l'instant, le malade qui est en burn-out a droit à une indemnité de maladie, donc une indemnité d'incapacité de travail, qui se décompose en deux types d'incapacité, plutôt en deux types d'indemnités. C'est d'une part une indemnité d'incapacité primaire, donc c'est pour les incapacités de travail de moins d'1 an, et d'autre part une indemnité d'invalidité si jamais cette maladie se prolonge au-delà d'1 an. Pour l'instant, ce n'est pas une maladie professionnelle, comme le sont par exemple les maladies respiratoires liées au travail à la mine. Mais la ministre de la Santé veut changer la loi pour que le burn-out devienne tout de même une maladie liée au travail. Ça ne va rien changer sur le plan d'indemnisation, mais par exemple, ça va permettre de prévoir des programmes de retour au travail, des programmes vraiment ciblés au sein des entreprises sur les personnes pour assister ces personnes. Ça ouvre le champ à toute une série de possibilités de soutien aux malades, mais effectivement, au niveau de l'indemnisation, ça ne change rien. Cet expert du burn-out ne dit pas autre chose. Et moi, je dirais que c'est une avancée significative, tant au niveau symbolique, parce que les patients qu'on voit qui sont victimes de burn-out ont un manque de reconnaissance, ce qui rend encore plus difficile leur prise en charge, qu'au niveau des mesures de prévention que la ministre veut mettre en place, qui sont extrêmement importantes. On parle de prévention, évidemment, en entreprise. Cette psychologue organise depuis plusieurs années des séances de prévention du burn-out, entre autres pour les travailleurs. Donc je propose d'une part des exercices qui touchent le physique, donc c'est de la respiration, principalement la cohérence cardiaque. Je leur explique les mécanismes du sommeil, les mécanismes de l'alimentation qui agissent sur le stress et aussi au niveau mental de la méditation en pleine conscience, de l'hypnose et toutes sortes de petites choses qui font qu'on peut prendre de la distance par rapport au stress du travail. Le but, les sensibiliser aux signaux d'alarme, aux limites que notre corps ne doit pas dépasser. Et ça, qu'on soit simple employé ou patron. Des séances qui permettraient d'éviter à certains un épuisement au travail. Aujourd'hui, le burn-out guetterait un travailleur sur 10, un vrai problème de santé publique.